il a le paradis. Alors certains jeunes, ils sont très malins. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant aujourd'hui? Ils se croient en 1432, mais en arrière. Il fait le malin, il fait, frère, je prie déjà, c'est déjà bien. Hein? Tu fais plaisir à qui? Rappelez ce qu'on a dit au début. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ça, c'est la base de la base. Ça, c'est indiscutable. Donc, on n'a pas de pratique superficielle là, il faut bouger, il faut faire un effort. Donc, c'est pour ça, Allah, pour conclure, contrôlez votre âme, faites votre possible aussi par rapport à la patience. Et la patience, c'est un art. La patience, c'est un art. Ceux qui n'ont pas, ceux qui sont maintenant des impatients, des stressés, il faut essayer de se soigner. Pourquoi? Parce que vos enfants, Inch'Allah, devront voir de vous des musulmans patients, mais patients dans tous les domaines, que ce soit par rapport aux attaques, par rapport Vous savez, des fois, et je m'excuse de terminer de cette manière, et vous allez me comprendre, des fois, quand je viens souvent en France, on me dit des fois, ah mon frère, ouais, vous avez de la chance en Belgique, nous, chez nous, en France, les politiciens, ils font que nous attaquer, et nous, et ils te sortent les politiciens. Vous savez ce que je dis? Wallah, vous allez être étonnés. Je dis bravo les politiciens. Wallahi l'adi. Je leur dis bravo. Moi j'écoute beaucoup de vos débats de France, le soir. Comme je suis en conférence, je les enregistre. Et des fois je regarde ça après avec mes enfants, j'ai des grands, et avec mon épouse. Je dis Wallah, les politiciens en France, chapeau, ils font leur boulot comme il faut. Parce qu'en vérité, le problème, c'est pas les politiciens. C'est qui le problème? C'est les musulmans, c'est pas les politiciens. Parce qu'un pompier, quand il y a le feu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le tuyau, il ouvre l'eau et il éteint. Et le politicien, qu'est-ce qu'il fait? Il met en pratique sa conviction, point à la ligne. Donc le problème n'est pas là. Et nous, on est devenu une communauté qui passe son temps à se plaindre. Il a oublié l'objectif principal. Bouge. Même si tu sais faire 1%, bouge, fais ton possible. Et aussi, pour terminer, faites attention par rapport à tout ce qui est les fréquentations. Ça, on n'arrête pas de le répéter. C'est pour ça que je termine sur le hadith du prophète qui vous dit que ce bel exemple entre le parfumier et le forgeron. Si tu veux avancer dans ta vie, attache-toi au parfumier. Ça ne veut pas dire qu'un forgeron c'est un mauvais métier, mais de nouveau c'est une image qui a été donnée par le prophète parce qu'il a dit que quand tu vas chez le parfumier, quoi qu'il arrive, que tu achètes ou tu achètes pas, comment est-ce que tu sors de chez lui? Tu sens bon. Tandis que forgeron, tu vas sentir l'odeur de la suie, tu vas peut-être être brûlé, ceci et cela. Donc c'est la même chose dans la fréquentation. Si tu veux avoir une belle personnalité, tu dois absolument être entouré de gens qui sont bien. Mais est-ce que ça veut dire alors que les autres, on doit les larguer? Non, c'est ça la grave erreur que font aussi certains jeunes. Et c'est pour ça qu'on a, des fois, chez des non-musulmans, entre guillemets, des remarques, et qui sont justes. Ils disent, comment ça se fait qu'il y a un paradoxe là incroyable? Il y a ceux-là qui sont, machallah, ils sont bien. Ils disent pas, machallah, c'est normal, ils connaissent pas, je parle pour moi. Hein. Ils disent, ah, ils sont bien, et pourquoi on a les autres? Mais c'est parce que ceux qui sont bien, des fois, oublient les autres. Alhamdoulilah, on fait son possible. Et il arrive que des fois, en faisant son possible, ceux qui sont, entre guillemets, mauvais, ne veulent pas revenir. Eh bien, comme on a dit avec l'histoire de Bajali, ne soyez pas impatients. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne vas pas guider celui que tu aimes. Elle a été révélée, vous savez, le prophète Hassan était triste pour son oncle qui est mort non musulman. Alors qu'il l'a suivi pendant des années. Même à la mort, il dit Ya Am, dis la shahada. Il n'y a pas moyen. Mais que nous a montré, c'est quoi la leçon de ce verset? C'est de te dire continue, parle. Et le reste est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, comme vous l'avez remarqué, il y a moyen de parler, alhamdoulilah, pendant des heures, mais si rien qu'avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, et qu'il y a moyen que, alhamdoulilah, pour certains, ce n'est qu'un rappel. Je sais qu'il y a parmi vous des gens, machallah, ils sont au courant de cela. Certains peut-être étaient au courant, mais n'ont pas mis encore en pratique. Certains se réveillent, peut-être se disent, ouais, wallah, c'est vrai, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Et le dernier groupe, c'est lequel? Eh bien, c'est vous tous, quand vous devez transmettre cela à l'extérieur, à vos familles et autres, pour que, alhamdoulilah, l'image de l'islam restera toujours donc cette belle image qu'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même aux non-musulmans. Et un des meilleurs exemples, c'était le Néjus. Vous vous rappelez le Najashi, cet empereur chrétien. Lorsqu'il y a eu la première immigration, il leur a dit allez en Abyssinie, en Éthiopie qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'il y a là un empereur chrétien, hein, mais qui est juste. Et qu'est-ce qu'il est devenu après cet empereur? Musulman. Un parmi les seconds, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière du mort sur l'absent, salat al-ghaib, parmi ceux sur qui il a fait cela. Que par le comportement et shabbat.
Jazakumullah pour votre écoute, pour votre patience. Et maintenant, on va voir la pratique par rapport donc aux questions. Inch'Allah.